Ce matin, au Havre, les navigateurs Servan Escoffier et Louis Burton vivent le moment le plus douloureux de leur vie de parents. Est-ce que tu veux un petit pain au chocolat? Edith. De l'eau? Pour la première fois, ils vont laisser leurs enfants, Edith 4 ans et Lino 5 ans, pendant plusieurs semaines. Enfin, vraiment que oui, ça va être plus dur pour moi que pour eux. Pour nous, pour eux, parce que pour papa aussi. Je crois que c'est le moment peut-être le plus difficile. Ouais. Voilà. Profitez de chaque seconde pour le plein de câlins. Car Servan et Louis s'apprêtent à partir à l'autre bout du monde, sans aucune garantie de retour. On revient vite, t'inquiète. On revient quand? Dans 12 jours, je t'ai dit. Pas loin, 12 jours. C'est beaucoup. C'est pas des moments faciles à gérer en termes d'émotion. Voilà, mais oui, ça va aller. Puis quand on va être parti, quand on va couper la ligne, Servan aussi, ça va. Allez, salut! Je vous aime. Salut Pascal, bon courage. Dans quelques minutes, Servan et Louis vont s'élancer dans la course Jacques Vabre, la célèbre transatlantique à la voile. 7000 km de traversée sans escale et sans assistance pour rejoindre Salvador de Bahia au Brésil sur ce bateau. Il concourt dans la catégorie IMOCA, les monocoques de 18 mètres. On s'occupe des deux petits. C'est le moment que Servan redoutait tant. Laisser les enfants loin derrière. Elle s'y est préparée depuis des mois. Mais sur le ponton, elle craque dans les bras de son père. Ça va mon cœur? C'est dur de les laisser, toi. Tu sais que tu peux compter sur nous. Tu t'en occupes bien, hein. Et s'il arrive un truc, Comme la prunelle de nos yeux. Ok. Merci. Les petits Lino et Edith sont restés dans leur chambre. Trop dur de leur dire au revoir avec un bateau qui s'éloigne. Pour Servan, c'est maintenant l'heure du départ pour l'aventure d'une vie. Tous les sourires, tous les coucous, tout ça, c'est vachement... ça donne envie, quoi, et d'y aller. Et c'est parti pour une transat et une aventure de mer. Ces deux passionnés de voile ne sont pas des novices. Tous deux ont participé chacun de leur côté à plusieurs transatlantiques et même un Vendée Globe pour Louis. Mais c'est la première fois qu'ils se lancent en couple dans une course aussi folle. 3, 2, 1, top départ. La légendaire Jacques Vabre. Elle retrace la route des transporteurs de café entre l'Europe et les Amériques. Une odyssée à travers l'Atlantique qui va mettre leur couple à rude épreuve. Et ça va vraiment vite. Entre tempête et calme plat. Voilà l'enfer du navigateur. Ils vont braver l'Atlantique durant 15 jours de traversée jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil. 2 semaines face aux pièges de l'océan dans lesquels certains navigateurs ont disparu lors de la Transat Jacques Vabre, comme Paul Vatine il y a 18 ans au large des Açores. D'autres, à l'instar de Christopher Pratt et d'Éric Defer, ont frôlé la catastrophe après avoir chaviré. Alors comment Edith et Lino vont-ils vivre cette absence? Car cette course est aussi une aventure à terre pour les deux enfants. Oh, je t'aime, ma petite maman. Ouais, il est temps qu'il rentre, je crois. Entre terre et mer, embarquement avec d'étonnants parents à la barre. À la veille du grand départ, près de Saint-Malo, c'est sur l'eau que cette petite famille de marins pas comme les autres compte vivre ses derniers instants tous ensemble. Des orties partout. C'est pour ça qu'on a mis les bottes. Aujourd'hui, Edith et Lino seront les skippers. Là, on est sur un étang et on va commencer une phase d'entraînement intensif. Le goût de mettre les voiles doit se transmettre tout petit. Chez les Burton, c'est inscrit dans l'ADN de la famille. Allez, on rame. On s'est rencontrés à notre stage de survie. Donc on ne se serait pas rencontrés sans les bateaux et sans la navigation et sans la course au large. La course au grand large même. Car aujourd'hui, il s'agit de faire comprendre à Edith et Lino que cette fois, papa et maman vont partir très loin, Elle est où la France? de l'autre côté du globe. La rocher. Non, là, c'est le Brésil. On descend là et on s'arrête Là. ici. C'est rigolo,
Et pour Edith et Lino, ça a même aussi ses avantages de se retrouver loin des parents. Ils vont pas être là, et donc je vais pouvoir en profiter. Apparemment, vous allez pouvoir manger des bonbons et regarder des dessins animés pendant qu'on sera pas là. C'est cool, ça. Présenter l'absence comme un moment fun. Servane et Louis ont fait le choix de ne pas parler, devant les enfants, des dangers de la mer. On sait qu'il y a des accidents, de temps en temps, on sait qu'il y en a qui ne reviennent pas. Voilà, là, on privilégiera toujours la sécurité, et encore plus du fait qu'on est tous les deux sur l'eau et qu'il est hors de question qu'on ne rentre pas. Rentrer vivant, mais aussi rentrer en couple, un défi supplémentaire. Dernier entraînement. Car se retrouver 24 heures sur 24 pendant 15 jours sur un bateau de 18 mètres de long est inédit pour ces amoureux navigateurs. 1, 2. C'est quand même des phases super difficiles, les moments où tu as envie de gueuler. Du coup, on aura peut-être moins de barrières que de personnes qui partent et qui se connaissent pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est juste à ça qu'il faut qu'on fasse attention, de pas trop se lâcher sur les insultes, les trucs comme ça, histoire qu'on soit encore un couple à l'arrivée au Brésil. Tu te sens inquiet, non? Non, mais c'est vrai que c'est... 2 semaines plus tard, les voici en pleine Atlantique. Après seulement 2 jours de course, Servane n'a déjà plus envie de rire. Alors, Servane? La mer ne laisse aucun répit. Les navigateurs viennent de passer au large de la pointe de la Bretagne et la tempête fait rage. Il y a du vent qui arrive. On est dans un gros nuage bien gris. On a passé le front. Et ça a été, c'est vrai, assez musclé depuis le départ. Le bateau file à plus de 25 nœuds, soit 50 km/h. Et ça va vraiment vite. À cette vitesse, les risques de chute dans l'océan sont permanents. Il faut se terrer dans la cabine. Tu vis à 4 pattes dans le bateau. Servane et Louis doivent s'accrocher pour déguster leur bœuf stroganoff façon sous vide. Il en reste si tu veux, la loulou. À Saint-Malo, chez Papy et Mamie, le déjeuner est servi pour les petits rois, Edith et Lino. Voilà, prêt à manger, mademoiselle. Bon, vous trouvez ça bon? C'est la mission de Françoise la grand-mère et de Bob le grand-père. Tout faire pour pallier l'absence des parents. Et visiblement, pour le moment, tout va bien. Tu manges, toi, s'il te plaît. Là, c'est vraiment tous les 4 que pour nous, donc c'est assez sympathique. Finalement, le plus soucieux dans la famille, c'est Bob. Le vieux loup de mer a bien conscience que sa fille passe des moments éprouvants. Régulièrement, il consulte la météo. Et aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils se sont fait secouer parce que la mer était difficile et c'était en plus une mer croisée. Ça tape beaucoup et comme c'est des bateaux tout carbone, c'est des vrais tambours, quoi. Donc c'est assez effrayant. Mais de tout cela, Bob n'en dira pas un mot aux enfants, qui continuent de jouer comme si de rien n'était. À 4000 km de là, au large des côtes du Cap-Vert, Servane et Louis continuent de filer à 25 nœuds. Ce bureau va aller là, il va vraiment vite. Vite. Ça craque, ça. Même que parfois on se demande s'il va rester à l'endroit. Arrête. Mais comme il a des feuilles, il reste à l'endroit. Pas question de chavirer. Le couple grimpe en haut du classement, suivi au jour le jour à Saint-Malo. Ils sont super bien placés, ils sont 4e. D'accord? Ils sont 4e. Oh, je t'aime, ma petite maman. Et là, t'embrasses. Sur terre comme sur mer, le moral est au beau fixe. Servane et Louis envoient même leur première vidéo aux enfants, enregistrée. Car sur le bateau, ils n'ont pas de liaison directe. Ils te parlent pas. Ils t'entendent pas, ma chérie. Et les devoirs. Et on vous aime très très fort. Ok. Waouh! On peut les parler?
Mais non, tu peux pas leur parler, ma chérie. T'as vu, hein, le bateau, il allait vite. Hein. C'est pas une très belle surprise? Effet loupé. Edith est déçue de ne pas pouvoir leur parler. En mer aussi, la joie a été de courte durée. Au 8e jour de course, ils entrent dans le poteau noir. Une bande de quelques centaines de kilomètres où se rencontrent les alizés du nord et ceux du sud. Une zone instable où alternent vent violent et calme plat. Cette fois, Servan et Louis jouent de malchance. Pas de gros temps, mais une mer d'huile. Voilà l'enfer du navigateur. Quand il est en course, on s'est fait passer par 3 bateaux. Donc on est 7e maintenant. Donc c'est pas fini, mais on est déjà très déçus. Impossible pour eux de transmettre l'image de ce moral en berne. Ils n'ont pas la force de faire croire à terre que tout va bien. Pour l'heure, plus de messages. Cela va être aux grands-parents de gérer l'absence de communication. Tu tiens ton carton. Edith et Lino suivent donc à la lettre leur programme habituel. Comme tous les mercredis, c'est piscine et cours de natation. Et quand tu mets tes lunettes, ça fait comment? Tu vois la vie en rose? Oui, je vois. Trop belle. Faut pas qu'ils soient perturbés. Faut vraiment leur faire un maximum d'une vie facile pour que eux aillent bien. C'est pas le choix des petits, c'est le choix des parents. Mais à l'heure du coucher, l'odyssée des parents commence à peser. Après 10 jours de course, Edith et Lino trouvent le temps long. Si papa et maman ils refaisaient une course, Lino, Oh non, est-ce que tu dirais oui pareil? Tu dirais oui, allez, foncez, faites votre histoire. Non, tu peux parce que des fois, papa, il a pas trop de temps pour nous. Ah, tu préférerais qu'ils soient un peu plus à la maison? Oui. Oh là 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 là. Mais pourquoi elle boit pas le main? Ah, tu sais, des fois on sait jamais hein, les bateaux quand ça arrive. Hein. C'est bientôt, très bientôt. Bonne nuit les chéris. Si demain, après-demain, dans 3 jours, il y a un appel téléphonique, là, ça va être... on va enfin pouvoir parler à notre papa et notre maman. Donc, ouais, il est temps qu'ils rentrent, je crois. Est-ce que ça fait du bien de se laver les dents? Pour la première fois depuis 3 mois. Non, je rigole. Sur l'océan, c'est enfin la délivrance pour Servan et Louis. Les côtes brésiliennes sont bientôt en vue. Ils ont même des guides de premier ordre pour donner le cap. Ah, les dauphins brésiliens qui viennent dire bonjour! Voilà ces souvenirs magiques qu'ils vont bientôt faire partager à leurs petits matelots de Saint-Malo. Encore un ultime effort à deux. L'arrivée à Salvador de Bahia est prévue dans quelques heures. Petit coucher de soleil sur le Brésil, qui devrait être notre dernier coucher de soleil de cette Transat Jacques Vabre 2017. Inch'Allah. Après 15 jours, 16 heures et 58 minutes de traversée, le couple coupe la ligne d'arrivée dans la nuit à la 7e place. Et visiblement, encore plus soudés que jamais. On est toujours ensemble. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure on s'est engueulé mais... À Saint-Malo, il est encore très tôt, mais Edith et Lino sont déjà debout pour le coup de fil tant attendu des parents. Coucou. Ça va? Est-ce que maman t'es bronzée partout? Est-ce que je suis bronzée partout? Est-ce que vous avez fait un bébé? Non, on n'a pas... on n'a pas eu le temps. Mais tu veux un petit frère ou une petite sœur? Non. Non, ils en veulent pas, c'est pour justement, c'est pour être C'est pour sûr ça que... que j'ai pas fait, Lino, j'ai pas fait. Comme je sais que t'en veux pas, j'ai pas fait. L'année prochaine, Louis Burton sera au départ de la route du Rhum. Servan, elle, restera à terre aux côtés de ses petits matelots, ces images-là dans la tête.